Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous avons commencé à célébrer les féries du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous méditons sur les origines du Christ, la généalogie du Fils de l'homme, le Verbe fait chair. Et nous avons écouté un récit important de ses origines, la généalogie. Il est à noter que dans la Bible déjà, nous voyons plusieurs généalogies. Celle d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à David, de David à Samuel, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et aujourd'hui, nous méditons sur la généalogie du Fils de l'homme, du Verbe fait chair, parce que le Fils de l'homme qui vient, ne vient de nulle part, ne vient pas de nulle part, autant pour moi, il vient de chez Dieu, puisqu'il est Dieu. Mais il a voulu épouser notre condition humaine, il a voulu s'incarner, il a voulu se faire homme pour partager notre nature humaine, pour partager nos misères. La généalogie de Jésus présentée dans l'Évangile selon saint Matthieu que nous avons écouté est un passage riche en signification symbolique et théologique. En commençant par Jésus, fils de David, fils d'Abraham,
Matthieu établit d'emblée l'identité de Jésus, non seulement comme un homme, mais aussi comme le Messie attendu, enraciné dans l'histoire sainte d'Israël. La structure de la généalogie divisée en 3 groupes de 14 générations, met l'accent sur l'ordre et le plan divin chaque période. De l'alliance avec Abraham à l'établissement du royaume sous David, jusqu'à l'exil à Babylone et finalement la venue de Jésus indique un moment clé dans l'histoire du salut. Ce chiffre 14 est très symbolique. Il signifie la valeur numérique du nom David en lui-même, renforçant ainsi l'idée que Jésus est de la descendance de David, du roi David. Jésus est roi. Il est de la lignée royale. Le choix du nombre 14 souligne la perfection divine et l'accomplissement des promesses de Dieu en répétant ce nombre à chaque étape majeure. Matthieu souligne que l'histoire de Jésus est l'aboutissement des promesses divines, des promesses faites à Abraham et à David. Cela révèle la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où Jésus est présenté comme le point culminant, les attentes messianiques. Jésus vient tout unir, le passé, le présent et le futur, car en lui, Dieu a voulu tout récapituler. Jésus est vrai Dieu, il est vrai homme. L'enseignement dogmatique concernant la double nature du Christ divine, du Christ, de sa nature divine, de sa nature humaine, est fondamental à cette généalogie. En incarnant pleinement l'humanité, Jésus ne se contente pas de revendiquer une lignée royale, mais il s'unit aussi à l'expérience humaine. C'est ce qui est plus important. Partageant nos joies, nos souffrances, nos peines. Cela est particulièrement pertinent à l'approche de Noël. Le Messie qui vient épouser notre condition humaine. Il vient nous guérir de nos maladies. Il vient nous soulager. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. C'est le Messie qui vient. Ce n'est pas un Messie lointain, c'est un Messie qui veut se faire proche de nous. Alors, laissons-nous pénétrer par les joies de la nativité. Cela est particulièrement pertinent à l'approche de Noël, au moment où nous célébrons l'incarnation de la sagesse divine dans le monde. Le Christ est tout proche. Et la première lecture est aussi très significative. Le livre de la Genèse rappelle que le Messie doit venir de la tribu de Juda, consolidant ainsi l'idée que Jésus est le roi promis. Il est le Messie. La prophétie de la justice et de la paix qu'il apportera résonne avec espérance pour notre humanité. La naissance de Jésus n'est pas simplement un événement historique, mais l'entrée de la justice divine dans un monde en quête de paix, dans notre monde en proie aux guerres, aux divisions, aux haines. Le Christ vient nous soulager, il vient nous apporter la paix. Sommes-nous prêts à accueillir la paix que le Christ nous apportera? À chacun d'y répondre. Il est très significatif aujourd'hui de comprendre que le Messie qui vient tout récapituler. Il vient nous apporter la paix, il vient nous donner, nous présenter le vrai visage de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de paix, un Dieu de pardon. Alors, brisons les liens d'inimitié dans nos familles, brisons les liens de colère, de haine dans nos familles, dans nos cœurs. Approchons-nous vers Noël avec un cœur déchargé de toute faute, de tout péché, par amour pour le Christ et par gratitude envers lui.
Nous avons reçu de Dieu tout. Dieu a voulu se faire chair. Quoi de plus beau? Alors laissons-nous réconcilier avec le Christ. Réconcilions-nous avec nos frères et sœurs par amour pour le Christ et par gratitude envers le Christ. Aujourd'hui, le Christ nous montre qu'il a une origine divine, mais aussi une origine humaine. Le Christ s'incarne dans notre humanité. Il prend notre condition humaine, il s'incarne dans nos cœurs. Laissons-lui une place importante dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à cela? À chacun d'y répondre, à chacun d'y méditer. La généalogie de Jésus est un rappel puissant de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dieu est fidèle et il sera toujours fidèle. Sommes-nous fidèles à Dieu? Faisons-nous la volonté de Dieu? À Noël, l'Église nous invite à contempler ces générations qui nous mènent à la crèche. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous rappelons que le Messie qui naît est ancré dans l'histoire et les promesses de Dieu. En accueillant ce mystère, nous sommes appelés à vivre dans la lumière de cette sagesse, de la sagesse divine, à chercher la vérité et à nous engager dans la justice et la paix, suivant l'exemple de Jésus, notre Sauveur. Ainsi, en cette période de l'Avent, il ne nous reste plus qu'une semaine. Nous prions pour que la sagesse du Très-Haut nous guide sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la paix, sur le chemin de la réconciliation, en nous préparant à accueillir le Christ, lumière du monde, Dieu fait chair. Que le Messie qui vient nous apporte la paix, qui nous apporte réconciliation, qui nous apporte le pardon et surtout qui nous donne la sainteté pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.